Si je vous dis qu'une personne est malvoyante, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit par rapport à sa perception et ses besoins? Je suppose que vous allez me dire que cette personne voit flou et qu'il faut agrandir les lettres pour elle. Je m'appelle Danielle Valente, je suis enseignante et chercheuse spécialisée dans le domaine du handicap visuel. Aujourd'hui, je suis dans la salle de cinéma de la Maison de l'enfance et de l'adolescence à Genève. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le handicap visuel est marqué par une grande variabilité de profils. Et une des raisons de cette variabilité est les déficits visuels de la personne. Dans cette vidéo, nous allons voir que les difficultés visuelles peuvent varier en fonction de l'affection oculaire de la personne. Et pour cela, je vous ai préparé une petite simulation vidéo avec l'aide de l'application iView de la Fédération des aveugles de France. Cette application, vous pouvez la télécharger gratuitement sur votre téléphone pour simuler les différentes difficultés visuelles qu'on peut avoir en lien avec certaines affections oculaires. Et pour cela, c'est mon collègue, le professeur Édouard Jantas, que j'ai filmé avec mon téléphone avec l'aide de cette application. Alors, pour vous donner tout d'abord un point de départ, une base de comparaison, j'ai tout d'abord filmé Édouard comme si j'avais une vision normale. Là, il est assis dans son bureau, dans une table de son bureau, et il est habillé d'un pull noir. Maintenant, avec l'application iView, je vais le filmer comme si j'avais une cataracte. Donc, dans cette film, vous voyez, il est au même endroit, mais maintenant, vous le voyez opaque et flou. Comme si vous le voyez à travers une chute d'eau ou à travers le fond d'une bouteille, par exemple. La cataracte est une maladie progressive liée à l'âge qui survient lorsque le cristallin, cette lentille ovale située derrière la couleur de l'œil, perd sa transparence. Maintenant, je vous propose de passer à une autre simulation. Donc, du coup, dans la même scène, je filme toujours Édouard, mais maintenant, avec une autre affection oculaire, la DMLA, une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Dans ce cas, c'est la macula, située au centre de la rétine, qui est défaillante. Il faut savoir que les difficultés peuvent être très variées avec la DMLA. Là, ce que je vous propose, c'est une simulation parmi les symptômes décrits par les personnes déficientes visuelles qui ont cette affection oculaire. Donc là, dans l'image, dans ce film, vous voyez donc du coup la même scène, mais vous allez remarquer qu'une tache apparaît au centre de l'image. C'est ce qu'on appelle une altération de la vision centrale. La DMLA est la cause la plus fréquente du handicap visuel sévère chez les personnes de plus de 50 ans. Maintenant, passons à une autre qui, en fait, en quelque sorte, ça va être tout le contraire, une autre affection oculaire qui, en quelque sorte, ça va être tout le contraire de la DMLA en termes de difficultés visuelles, parce que là, en fait, c'est la vision, c'est la vision périphérique qui est altérée, ce qu'on appelle une vision par trou de serrure. Ce qui peut être un symptôme causé par ce qu'on appelle la rétinopathie pigmentaire, une autre affection oculaire. Donc c'est le même film d'Édouard, mais là, vous avez l'impression de voir Édouard par un trou de serrure. La rétinopathie pigmentaire est une maladie génétique due à l'altération des photorécepteurs, des cellules qui captent les signaux lumineux de la rétine. Et là, donc on a vu déjà 3 types d'affections oculaires et 3 types de difficultés, mais vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça change au quotidien? Quelles sont vraiment les principales difficultés au quotidien pour les personnes qui ont ces affections oculaires? Donc pour cela, je vous propose de revenir sur la DMLA, cette idée d'une altération de la vision centrale. Dans ce cas, la personne, elle peut encore utiliser sa vision périphérique, même si elle est floue, pour se déplacer et s'orienter. Alors, si on prend à nouveau la rétinopathie pigmentaire, qui c'est cette vision par trou de serrure qu'on a vu tout à l'heure, dans ces cas, la vision de détail, elle est peu altérée. Donc, vous pouvez toujours continuer à lire, mais vous allez avoir des difficultés à vous orienter dans l'espace. Vous pouvez faire vous-même un petit exercice à la maison. Prenez une feuille de papier, faites un petit trou au centre de cette feuille, essayez de lire quelque chose à travers le trou. Vous allez voir que vous allez arriver à lire quelque chose de près, mais essayez de vous déplacer dans la maison et vous allez voir que vous allez vous heurter dans vos meubles. Vous n'allez pas réussir à vous déplacer comme il faut. Alors, pour finir, une dernière affection oculaire, la rétinopathie diabétique. Là, donc, comme le nom y dit, c'est donc une complication liée au diabète.
Et en effet, c'est dans ce cas la variation chronique de taux du sucre dans le sang qui va altérer les vaisseaux de la rétine et va parfois causer des hémorragies. Et là, encore une fois, je filme Édouard dans la même scène. Et là, il faut savoir qu'encore une fois, ça peut être des symptômes qui peuvent être très variés et changer de personne à personne. Mais là, dans cette simulation, on va voir des petites taches qui vont apparaître partout. Et c'est du coup un des symptômes causés par l'hémorragie. Retenons donc les 4 simulations que nous avons fait ensemble dans cette vidéo. La vision opaque et floue, qui est principalement liée à la cataracte. L'altération de la vision centrale, principalement liée à la déméla. L'altération de la vision périphérique, ou ce qu'on appelle aussi la vision par trou de serrure, liée à la rétinopathie pigmentaire. Et enfin, cette vision sous forme de petites taches partout, qui est provoquée donc par la rétinopathie diabétique. Alors, il faut bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'une simulation, c'est-à-dire que nous n'avons pas simulé ici tous les symptômes, toutes les difficultés visuelles que peuvent avoir la personne quand elles ont ces affections oculaires. Et il existe d'autres affections oculaires. Pour cela, je vous invite à télécharger l'application iView pour découvrir d'autres affections. Et il y a également des documents complémentaires qu'on vous met à disposition dans ce MOOC qui vont vous donner des facteurs de risque, vont vous parler des facteurs de risque et des formes de traitement de ces affections oculaires. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'il n'existe pas une déficience visuelle, mais des déficiences visuelles. Toutes les personnes malvoyantes, vous avez compris, ne voient pas flou. Et pour certaines, la solution n'est pas d'agrandir les lettres pour elles. Les handicaps visuels ont de nombreuses formes et il est essentiel de les connaître pour prévoir des adaptations spécifiques.